Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Révèle ta voix, le podcast des élèves de Terminal Pro Industrie Graphique du lycée Baggio. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre de professionnels pour mieux comprendre les métiers d'aujourd'hui et surtout ceux de demain. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait beaucoup parler, l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle va remplacer les créatifs ? Est-ce qu'elle change vraiment la façon de travailler dans une agence de communication ? Pour en parler, on est avec Pierre Henet, Creative Lead chez Nikita. Merci d'être avec nous. Bonjour, j'aimerais bien que vous me présentiez votre agence et votre poste du coup dans cette agence. Merci pour la petite introduction. Je suis Pierre Henet, donc je travaille chez Nikita. C'est une agence qui a un peu plus de 30 ans, 35 je dirais. Je suis pas très bon dans les dates. Qui fait de la communication 360, donc on travaille sur les campagnes de manière globale, sur les marques aussi de manière globale, du branding jusqu'à la campagne, jusqu'au marronnier, pour faire vivre une marque toute l'année commercialement. Selon vous, quelle place garde l'humain dans les métiers de la communication ? L'humain, il va garder l'émotion, il va garder l'histoire qui va se raconter dans sa tête. Après, l'IA va peut-être l'aider à l'améliorer, à la rendre encore plus émotive, à rajouter des petits, faire des ajustements qui vont faire de cette histoire quelque chose d'encore plus universel. Mais qu'est-ce que l'IA ne pourra jamais remplacer selon vous ? l'émotion et aussi la volonté de toucher quelque chose chez les gens, d'aller ou les titiller, ou d'aller leur dire que c'est les plus beaux et c'est les plus forts et que la vie sera encore mieux avec cette marque. Mais c'est le sentiment. On ne pourra pas le donner à l'IA, ou ça sonnera, je pense, un peu faux. Quand et comment avez-vous utilisé l'IA sur vos projets ? Pour moi, je pense que j'ai commencé à intégrer l'IA, j'ai envie de dire, il y a 2 ans, peut-être 3. Qu'est-ce que l'IA a changé concrètement dans votre façon de travailler ? L'IA, aujourd'hui, elle nous permet de se concentrer beaucoup plus sur l'idée, l'histoire, ce qui va faire vraiment l'essence d'une marque ou d'une campagne de communication, et de gagner beaucoup de temps sur ce qu'on appelle des déclinaisons. Des déclinaisons, c'est par exemple, vous avez votre grande affiche, vous avez votre film. Comment ce film vous le faites vivre sur un post Instagram. Il n'y a pas plus efficace qu'une intelligence artificielle qui a accès à beaucoup de données et qui peut nous dire ça fonctionne sur les réseaux. L'image parfaite pour Instagram, c'est ça. Aujourd'hui, c'est un gain de temps et c'est un gain d'efficacité aussi. Est-ce que vous êtes satisfait des résultats de l'IA ? C'est comme tout, l'IA a besoin de progresser, nous on a besoin de progresser aussi à la compréhension de l'intelligence artificielle, en tout cas les fonctionnements. Donc c'est un apprentissage. Et aujourd'hui on arrive à faire des choses qui sont très réalistes, qui sont très pertinentes, qui demandent vraiment un œil aguerri pour savoir si c'est de l'IA ou si c'est pas de l'IA, parce que si c'est très bien fait, si c'est pas quelqu'un qui vient juste taper un prompt et qui fait pas attention aux petits détails. Aujourd'hui, un très bon DA, un très bon réalisateur peut créer des images, des films qui sont bluffantes et qui peuvent toucher du doigt le réel. En tout cas, qui peuvent tromper beaucoup de personnes. Eh bien, merci beaucoup pour cet échange qui nous a permis de mieux comprendre les enjeux de l'intelligence artificielle dans le monde de la communication. On retient que l'IA est à la fois un outil puissant, mais aussi un sujet qui pose des questions importantes sur la créativité, les métiers et l'avenir. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver ce podcast et les prochains épisodes sur la plateforme de l'ENT. À très bientôt pour un nouvel épisode de Révèle ta voix.